à tous, c'est Jocelyn de Sémessoir, auprès d'un joli lac, comme vous voyez. Je vais vous parler aujourd'hui de comment se sentir légitime professionnellement. Parce que, en tant qu'auto-entrepreneur, je vais vous parler de moi un petit peu. Je suis accompagnant de vie, sauf que accompagnant de vie, ce n'est pas un titre officiel. C'est un titre que j'ai construit grâce à mon expérience. C'est-à-dire, j'ai fait quelques années en psychologie. J'ai fait 4 ans d'analyse avec une psychanalyste pour réfléchir sur moi. J'espère qu'on n'entend pas trop l'avion. Et j'étais passionné de développement personnel. Je suis adopté, donc ça a eu des répercussions psychologiques sur moi, dont l'intensité diffère d'un individu à un autre. Et moi-même, j'ai réfléchi sur toutes ces différentes questions qui ne sont pas propres qu'aux adoptés, mais qui sont propres à l'être humain. C'est ce qui fait que j'ai aussi poussé la réflexion dans tout ce que j'ai vécu. Donc c'est de l'expérientiel. J'ai pris une petite formation en tant que technicien en programmation neurolinguistique. C'est un courant du développement personnel qui apprend à gérer ses émotions, entre guillemets. Et dans cette formation-là, j'ai pu prélever quelques outils qui m'ont servi, qui ont bien marché avec moi. Donc ce qui marche avec moi ne marchera pas forcément avec les autres, on s'entend bien, mais ça peut toujours être proposé, puisque c'est proposé dans la formation, ça a marché, c'est prouvé que ça a marché sur plusieurs personnes, ça a marché sur moi, pourquoi ne pas le partager? L'accompagnement de vie, c'est ça, c'est d'utiliser des connaissances que j'ai vécues, que j'ai accumulées, pour faire profiter, partager mon expérience. Donc voilà, je le fais auprès des adoptés pour le moment. Je le fais aussi auprès d'autres personnes. Et au bout d'un moment, se pose la question de la légitimité. Oui, parce que on a quand même besoin de s'appuyer sur quelque chose. Les patients, quand ils arrivent vers nous, ils ont envie de savoir quel est notre titre. Par exemple, moi, on me demande quelle est ma formation. On me dit quelle est votre formation, vous avez fait quoi? Voilà, parce qu'on est intéressé par ma démarche, parce que justement on voit que j'ai envie de persévérer là-dedans, que je me développe en même temps, que j'ai des gens qui s'intéressent à ce que je fais et puis qui ont envie d'être aidés. Et là, les professionnels commencent à me demander quelle est votre formation, monsieur? C'est toujours comme ça, puisque dès qu'on marche sur les plates-bandes de l'autre, l'autre a envie de savoir est-ce que ce qu'il fait est juste? Les professionnels qui sont passés par un diplôme certifié par l'État se sont peut-être cassés à faire plusieurs années d'études, donc il y a un peu d'ego. Dès qu'on voit une personne qui n'a pas de diplôme arriver, on se dit « Oh là là, c'est qui ça? C'est un arriviste ?» Je vais vérifier un peu. Et là, on est questionné. Et comme c'est de l'expérientiel, pour moi et puis d'autres auto-entrepreneurs qui comprendront ça, eh bien, même si on fait bien notre travail, on sera obligé de se justifier. De se justifier par rapport à ce qu'on a fait, à ce qu'on a vécu, aux gens avec lesquels on travaille. On sera vraiment obligé de travailler là-dessus pour rassurer nos collègues, entre guillemets. Parce que moi, je considère ça comme des collègues. Disons que c'est assez compliqué parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Il y en a qui vous considéreront comme des concurrents. Vous marchez sur leur plate-bande, donc ils vont vouloir vous mettre à l'épreuve. Et justement, cette épreuve-là consistera à les rassurer, entre guillemets. Et parce que dans la plupart des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, il ne faut pas croire qu'ils font ça que par plaisir. C'est qu'ils ont besoin de se sentir rassurés. Et d'autres, bon, c'est des vrais connards. Et, ils font juste ça pour pas que vous leur piquiez leur part du marché. Mais je trouve que c'est dommage que ce genre de choses se fasse quand on travaille dans la psychologie, qui rejoint quand même l'humain et le développement personnel. Voilà. Bon, ça c'est mon avis. Si vous voulez reconnaître votre légitimité, vous pouvez le faire par vous-même, par vos expériences, à vous. Pas besoin de diplôme extérieur. Mais ces expériences-là, elles doivent être répétées. Et il faut que vous ayez les moyens de mettre en action. Plus vous mettrez en action, plus vous aurez confiance en vous. Et plus vous vous sentirez légitime. Le problème, c'est que vous serez souvent obligé de vous justifier auprès des vrais professionnels. Des vrais, entre guillemets. Si vous avez du mal à vous sentir légitime malgré l'expérience ou que vous
vous n'êtes pas dans un environnement propice pour mettre en action ou quoi que ce soit, là, vous aurez besoin d'une certification extérieure. C'est l'extérieur qui va valider, qui va vous apporter une sécurité. Donc vous allez être plus cool à ce niveau-là, vous saurez que vous serez appuyé sur du savoir, vous aurez pratiqué. Voilà. En ce qui concerne les formations en ligne, c'est très bien théoriquement, mais après, bon, ma mise en pratique, c'est encore l'expérience. Les formations en ligne peuvent être reconnues par des organismes qui sont déjà reconnus, donc ça peut aider. Mais voilà, c'est toujours la pratique. On peut avoir par exemple un étudiant qui a fait ses 5 ans d'études et qui a eu de très bonnes notes, qui a eu même son diplôme avec mention, mais qui n'est jamais allé dans le monde de l'entreprise et dans la vraie vie. Et c'est là qu'il va se confronter à ses raisonnements, à lui-même, à son intériorité et comment agir vis-à-vis de ça. Il va travailler avec ses émotions pour de vrai, c'est la pratique à ce moment-là. Aussi le logement et puis tous les trucs quotidiens qu'on a derrière. Bon, eh bien, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à aimer la vidéo, à la partager. Aussi, je fais des séances d'échange où j'aide en tant qu'accompagnant de vie pour le moment, bientôt en tant que thérapeute en PNL, les gens qui ont envie simplement de se sortir d'une situation ou d'être écouté, surtout d'être écouté, puisque je suis là pour écouter, pour me mettre en empathie avec l'autre, pour lui proposer ce que moi j'ai utilisé pour l'aider. Mais ce sont vraiment que ça pour le moment. Voilà. Donc je vous remercie et à bientôt.